Dieu vous a accordé le pouvoir incroyable de triompher de l'ennemi et de surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Les obstacles de la vie peuvent parfois sembler insurmontables, et beaucoup d'entre nous se retrouvent aux prises avec des forces invisibles qui semblent insidieuses et écrasantes. Pourtant, il est crucial de se rappeler que Dieu nous a déjà dotés de la force de surmonter ces épreuves. Imaginez un joueur d'échecs magistral engagé dans une partie particulièrement complexe. Face à des mouvements complexes et intimidants, ce joueur ne succombe ni à la panique ni à la frustration. Au lieu de cela, ils gardent leur sang-froid, s'appuyant sur leur sens stratégique et leur clairvoyance pour déjouer leur adversaire. De la même manière, Dieu nous a dotés de stratégies spirituelles conçues pour nous aider à naviguer et à vaincre les adversités que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous allons approfondir la gamme d'outils et de ressources divines à notre disposition, apprenant à manier efficacement ces instruments de victoire spirituelle. Je vous invite à vous joindre à moi dans une prière puissante, en invoquant le nom puissant de Jésus, alors restez avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour embrasser les bénédictions que cette prière apportera. Réfléchissons à la profonde promesse trouvée dans Romains 16, 20, et bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Amen. Ce verset puissant nous rassure sur l'autorité qui nous a été accordée sur l'ennemi. Je vous guiderai dans l'exploitation de ce pouvoir donné par Dieu, vous permettant de placer fermement l'ennemi sous vos pieds. Notre voyage vers la victoire commence maintenant. Premièrement, nous devons identifier et comprendre les tactiques de l'ennemi. Pour fouler efficacement l'adversaire sous nos pieds, nous devons être conscients de ses méthodes. Le diable, toujours rusé et trompeur, cherche à nous miner par la peur, le doute et la tentation, s'efforçant d'affaiblir notre détermination et d'ébranler notre foi. Cependant, nous n'ignorons pas ses projets. Comme Paul le déclare dans 2 Corinthiens 2, 11, de peur que Satan ne profite de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'une des stratégies les plus insidieuses de l'ennemi consiste à semer dans nos cœurs le doute sur l'amour et la bonté de Dieu. Il sème subtilement les graines de l'incertitude, murmurant des mensonges qui suggèrent que nous ne sommes pas dignes des bénédictions de Dieu ou qu'il nous a abandonnés. Si nous n'y prêtons pas attention, ces tromperies peuvent s'enraciner et s'envenimer, nous conduisant dans un état de désespoir et de désespoir. Une autre méthode employée par l'ennemi consiste à détourner notre attention de notre véritable objectif et de notre véritable appel en Christ. Reconnaissant que nous sommes formidables lorsque nous sommes alignés sur la volonté de Dieu, il nous jette une myriade de distractions, dans l'espoir de nous égarer. Ces détournements peuvent se manifester sous diverses formes, poursuite des plaisirs mondains, relations toxiques ou même activités qui, bien qu'apparemment positives, ne font pas partie du meilleur plan de Dieu pour nous. L'apôtre Pierre nous met en garde contre ce danger dans une Pierre 5, 8, « Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset sert de rappel crucial pour rester vigilant et attentif aux projets de l'ennemi. Cependant, il est important de rappeler que même si l'ennemi est rusé, il n'est pas tout-puissant. Comme Jacques 4, 7 nous l'assure, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette promesse souligne que lorsque nous nous soumettons à Dieu et résistons activement au diable, il doit fuir. Ce principe est fondamental pour vaincre l'ennemi, nous ne comptons pas sur notre propre force mais sur la toute-puissance de Dieu. L'ennemi cherche également à nous isoler de nos frères croyants, sachant que l'unité constitue une force immense. Il essaie de créer la discorde et la division entre nous, mais nous devons rester fermes dans notre foi commune, en nous apportant soutien et encouragement les uns aux autres. Ecclésiaste 4, 9-10 illustre magnifiquement cette vérité, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils reçoivent une bonne récompense pour leur travail. Car s'il tombe, l'un d'eux relèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul lorsqu'il tombe, car il n'a personne pour l'aider. En nous unissant, nous créons un front uni puissant qui nous fortifie contre les attaques de l'ennemi. Une autre tactique insidieuse employée par l'ennemi consiste à encourager la complaisance dans notre croissance spirituelle. Il ne s'inquiète pas si nous allons à l'église ou si nous lisons notre Bible, tant que nous ne permettons pas à la parole de Dieu de façonner et d'influencer activement nos vies. Dans une Pierre 2, 2, nous sommes invités à aborder la parole de Dieu avec l'empressement des nouveau-nés avides de lait pur, comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole,
afin que vous puissiez y grandir. Ce passage nous rappelle l'importance d'aspirer continuellement à la parole de Dieu, lui permettant de nous transformer profondément et de favoriser une véritable croissance spirituelle. Ce développement continu est crucial pour nous préparer aux batailles auxquelles nous sommes confrontés contre l'ennemi. L'ennemi cherche également à nous accabler d'une culpabilité et d'une honte écrasante à cause des erreurs passées. Il vise à nous convaincre que nos péchés nous définissent et que nous sommes hors de portée du pardon de Dieu. Cependant, il s'agit d'un mensonge profond qui contredit l'essence même de l'Évangile. Romains 8:1 fournit une puissante réponse à cette tromperie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En Christ, nous trouvons le pardon et la libération de la condamnation. Il est vital pour nous de nous accrocher à cette vérité et de rejeter toute tentative de l'ennemi de nous entraîner par la culpabilité. De plus, l'ennemi s'efforce d'instiller en nous un esprit de peur, dans le but de nous paralyser d'anxiété et d'inquiétude, nous empêchant ainsi d'avancer avec foi. Pourtant, Dieu ne nous a pas accordé un esprit de crainte. Au lieu de cela, comme l'affirme 2 Timothée 1:7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Nous avons reçu le pouvoir, l'amour et un Esprit Saint pour affronter et surmonter toute peur que l'ennemi pourrait utiliser pour nous gêner. Grâce à cette puissance divine, nous pouvons relever les défis avec courage et confiance, sachant que nous sommes équipés pour vaincre. Reconnaître la tactique de l'ennemi est la première étape cruciale pour remporter la victoire sur lui. En comprenant ses stratégies, nous pouvons efficacement tenir bon et résister à ses projets, pleinement armés de l'armure de Dieu. Une fois que nous sommes conscients de ces tactiques, il est essentiel d'explorer les puissantes armes spirituelles que Dieu nous a fournies pour les contrer. Nous ne sommes pas laissés sans défense dans cette bataille spirituelle, nous sommes plutôt équipés d'armes divines qui sont plus que capables de vaincre notre adversaire. L'apôtre Paul décrit ces armes divines dans Éphésiens 6:13-17, « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et, après avoir tout surmonté, tenir debout. Tenez donc debout, après avoir ceint ta taille avec la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé tes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Surtout, prenant le bouclier de la foi avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés des méchants. 1. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Examinons chaque pièce de cette armure et comprenons comment manier efficacement ces armes spirituelles. Premièrement, nous avons la ceinture de la vérité. Cela représente notre engagement à vivre avec honnêteté et intégrité dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous sommes ancrés dans la vérité, nous créons une barrière impénétrable contre les tromperies de l'ennemi. Vient ensuite le pectoral de la justice. Il ne s'agit pas de notre propre justice mais de la justice de Christ qui nous protège. Cela protège nos cœurs des accusations de l'ennemi et nous rappelle notre position sur en Christ. Nos pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile de paix, symbolisant notre volonté de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette volonté de répandre l'évangile non seulement fait progresser le royaume de Dieu, mais dissipe également les ténèbres que l'ennemi cherche à répandre. En nous équipant de ces outils spirituels, nous nous préparons à affronter et à surmonter les défis posés par l'ennemi. Chaque pièce de cette armure joue un rôle essentiel dans notre défense et notre attaque dans la bataille spirituelle, garantissant que nous sommes bien préparés pour remporter la victoire. Le bouclier de la foi constitue notre principale défense contre les flèches enflammées du doute et de la peur de l'ennemi. Hébreux 11:1 fournit une description puissante de la foi. Or, la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous maintenons activement notre foi, elle agit comme une barrière impénétrable contre toute attaque ou tout doute que l'ennemi pourrait nous lancer. Notre foi nous protège des incertitudes et nous maintient ancrés dans les promesses de Dieu. Le casque du salut est essentiel pour protéger notre esprit des mensonges trompeurs de l'ennemi. Il est crucial que nous renouvelions continuellement nos esprits avec la vérité de notre salut en Christ. Ce renouveau garantit que nos pensées restent alignées sur la vérité de notre sécurité éternelle et de notre identité en Dieu. Notre arme offensive la plus puissante est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette arme n'est pas simplement symbolique mais incroyablement efficace pour trancher tous les mensonges et tromperies.
Hébreux 4, 12 met en évidence sa profonde puissance, car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, perçante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et elle discerne les choses, les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu pénètre profondément en nous, éliminant les mensonges et éclairant la vérité. Lorsque nous manions habilement ces armes spirituelles, nous devenons de redoutables adversaires de l'ennemi. Cependant, il ne suffit pas de simplement connaître ces outils, nous devons les intégrer activement dans notre vie quotidienne. Nous revêtons la ceinture de la vérité en nous engageant à faire preuve d'honnêteté dans toutes nos interactions. Nous portons le pectoral de la justice en vivant d'une manière qui honore Dieu et reflète sa justice. Nous préparons nos pieds avec l'évangile de paix en étant toujours prêts à partager notre foi et à répandre la bonne nouvelle. Nous levons le bouclier de la foi en plaçant notre confiance en Dieu, même lorsque la situation semble sombre. Nous mettons le casque du salut en méditant constamment sur la sécurité et l'assurance que nous avons en Christ. Enfin, nous manions l'épée de l'esprit en étudiant et en appliquant diligemment la parole de Dieu à nos vies. Une autre arme vitale dans notre arsenal spirituel est la prière. La prière est notre connexion directe avec Dieu, la source ultime de toute puissance et de toute force. Philippiens 4, 6 nous demande de nous inquiéter de rien, mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Par la prière, nous puisons dans les ressources illimitées de Dieu, en nous appuyant sur sa force et ses conseils pour naviguer et surmonter nos défis. En plus des armes puissantes dont nous avons déjà parlé, nous disposons d'un autre outil formidable, l'arme de louange et d'adoration. Lorsque nous élevons la voix pour faire des louanges sincères, nous créons une atmosphère à laquelle l'ennemi ne peut résister. Notre louange a le pouvoir de perturber et de vaincre les attaques de l'ennemi, transformant notre environnement et renforçant nos défenses spirituelles. Une autre arme cruciale de notre arsenal est la puissance du Saint-Esprit. Actes 1, 8 nous assure de cette habilitation divine, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance est non seulement vitale pour vivre une vie chrétienne victorieuse, mais aussi pour être des témoins efficaces du Christ. Le Saint-Esprit nous donne la force, la direction et l'audace nécessaires pour relever les défis et propager l'Évangile. L'unité avec les autres croyants est également une arme importante dans notre arsenal spirituel. Lorsque nous sommes unis dans la foi et que nous nous soutenons mutuellement, nous formons un front uni que l'ennemi a du mal à pénétrer. Notre force collective et notre solidarité nous fortifient contre ces projets et s'encouragent mutuellement dans notre marche avec le Christ. De plus, nous utilisons l'arme du témoignage. Apocalypse 12, 11 met en évidence sa puissance, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Partager nos témoignages personnels sur la façon dont Dieu a travaillé dans nos vies non seulement encourage et élève les autres, mais combat également les mensonges de l'ennemi et renforce notre propre foi. Ces armes, bien qu'elles ne soient pas physiques, sont puissantes grâce à Dieu et essentielles à notre combat spirituel. Ils nous permettent de résister à chaque attaque de l'ennemi et d'en sortir victorieux. Cependant, il est important de se rappeler que ces armes spirituelles nécessitent de la pratique et une application cohérente pour être vraiment efficaces. Tout comme un soldat s'entraîne rigoureusement pour le combat, nous devons continuellement nous entraîner à la justice et à l'utilisation de nos outils spirituels. À mesure que nous devenons plus habiles à manier ces armes divines, nous nous retrouverons de plus en plus à triompher de l'ennemi et à assurer notre place de victoire en Christ. Maintenant, concentrons-nous sur la façon de vivre de manière cohérente dans la victoire que Christ nous a assurée. Accepter et maintenir cette victoire implique des choix quotidiens pour marcher dans la puissance et la grâce de Dieu. 1 Jean 5, 4 nous rassure, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et ceci est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Notre foi en Christ est la pierre angulaire pour maintenir la victoire sur l'ennemi et vivre dans la liberté qu'il nous a accordée. Alors, comment mettre cela en pratique? Premièrement, nous devons cultiver une vie d'intimité avec Dieu. Jacques 4, 8 nous encourage, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. En nous rapprochant de Dieu,
nous devenons plus sensibles à sa voix et à ses conseils. Cette intimité est un puissant bouclier contre les tactiques de l'ennemi, car nous sommes continuellement guidés et protégés par la présence de Dieu. Deuxièmement, nous devrions nous immerger dans la parole de Dieu. Psaume 119, 11 déclare, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque nous insérons profondément les Écritures dans notre cœur et notre esprit, nous devenons fortifiés contre les tromperies de l'ennemi. La parole de Dieu nous donne le pouvoir de reconnaître et de contrecarrer ces mensonges, garantissant ainsi que nous restons fermes dans notre marche avec Christ. Troisièmement, il est crucial de maintenir une attitude de gratitude et d'éloge. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous enseigne, « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Un cœur rempli de gratitude et de louange agit comme un tampon contre les influences négatives de l'ennemi, renforçant notre attitude positive et notre foi. Quatrièmement, nous devons rester connectés au corps du Christ. Faire partie d'une communauté de croyants nous apporte force, responsabilité et encouragement. Le soutien et la camaraderie que nous trouvons au sein du corps du Christ sont essentiels au maintien de notre vitalité et de notre résilience spirituelle. Enfin, nous devons marcher dans le pardon. Éphésiens 4, 32 conseille, « Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Héberger le pardon permet à l'ennemi de prendre pied dans nos vies. En choisissant de pardonner, nous fermons cette porte et embrassons la liberté et la paix qui découlent de la marche dans le pardon. L'intégration de ces pratiques dans notre vie quotidienne garantit non seulement que nous obtiendrons la victoire, mais que nous vivrons également dans la plénitude de la liberté que le Christ a gagnée pour nous. Grâce à l'intimité avec Dieu, à l'immersion dans sa parole, à un cœur de gratitude, au soutien de la communauté et à un esprit de pardon, nous pouvons rester fermes et victorieux dans notre cheminement spirituel. Sixièmement, nous devons vivre avec un but et une intentionnalité. Éphésiens 5, 15 nous conseille, « Veillez donc à marcher avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. » En vivant avec un objectif clair et en alignant nos actions sur la volonté de Dieu, nous réduisons considérablement les opportunités pour l'ennemi de prendre pied dans nos vies. Lorsque nous sommes délibérés et concentrés, nous naviguons dans la vie avec sagesse et intégrité, ce qui nous protège des plans de l'ennemi. Septièmement, la pratique des disciplines spirituelles est essentielle. 1 Timothée 4, 7 nous encourage, « Mais rejetez les fables profanes et les vieilles femmes, et exercez-vous à la piété. » S'engager dans des disciplines spirituelles telles que la prière, le jeûne et la méditation fortifient notre détermination spirituelle. Ces pratiques s'apparentent à des entraînements spirituels qui renforcent notre foi et nous préparent aux défis auxquels nous sommes confrontés. Huitièmement, nous devons diligemment protéger notre cœur et notre esprit. Proverbe 4, 23 nous avertit, « Gardez votre cœur avec diligence, car de lui naissent les issues de la vie. » En étant vigilants sur ce que nous permettons d'entrer dans notre cœur et notre esprit, nous nous protégeons de l'influence de l'ennemi. Cela signifie être prudent quant aux pensées, aux attitudes et aux influences que nous entretenons, et veiller à ce qu'elles correspondent à la vérité de Dieu. Neuvièmement, marcher dans la puissance du Saint-Esprit est crucial. Galates 5, 16 nous enseigne, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Céder à la direction du Saint-Esprit nous permet de résister à la tentation et de naviguer dans notre voyage spirituel avec l'aide divine. L'Esprit nous donne le pouvoir de vivre dans la justice et de vaincre les désirs de la chair. Enfin, nous devons maintenir une perspective éternelle. Colossiens 3, 2 nous le rappelle, « Concentrez-vous sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. » En nous concentrant sur notre demeure éternelle et les promesses éternelles de Dieu, nous diminuons le pouvoir des distractions et des défis temporaires de l'ennemi. Lorsque nous gardons les yeux rivés sur le prix éternel, les épreuves de ce monde perdent leur emprise sur nous. Vivre dans la victoire est en effet un voyage semé de défis et de revers, mais notre victoire est assurée en Christ. Romains 8, 37 déclare, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Nous ne cherchons pas la victoire au sens traditionnel du terme, nous sommes plutôt dans la victoire que Christ a déjà remportée. En appliquant fidèlement ces principes, nous devenons plus forts dans notre foi,
devenons plus résilients face aux attaques de l'ennemi et faisons progresser le royaume de Dieu avec une plus grande efficacité. L'ennemi peut tenter de semer le doute et le découragement dans nos vies, mais nous devons résolument rester fermes dans la profonde vérité de notre identité en Christ. Comme le déclare avec force une Pierre 2, 9, « Mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son propre peuple spécial, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Bien-aimés, ce verset est un profond rappel de qui nous sommes, un peuple élu, mis à part et doté de l'autorité divine. Vous possédez tout le nécessaire pour triompher de n'importe quel adversaire. La puissance de Dieu réside en vous et la victoire remportée par Christ vous appartient pleinement. Par conséquent, restez résolus, utilisez votre arme spirituelle avec confiance et acceptez la liberté que Christ vous a assurée. Êtes-vous prêt à marcher dans cette victoire quotidienne, en embrassant la plénitude de ce que Christ a accompli pour vous? Maintenant, rassemblons-nous dans une prière sincère. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, en recherchant toutes les bénédictions qu'elle renferme. Approchons-nous de notre Dieu miséricordieux et aimant dans la prière. Père céleste, tu es le Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Votre pouvoir est incomparable, votre sagesse est illimitée et votre amour est éternel. Je me tiens en révérence devant votre majesté, votre sainteté et votre grâce infinie. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je suis profondément reconnaissant pour ton amour inébranlable et ta présence inébranlable dans ma vie. J'exprime ma gratitude pour la victoire que vous m'avez déjà assurée par votre Fils, Jésus-Christ. Merci de m'avoir équipé d'armes spirituelles pour affronter et vaincre l'ennemi. Je suis reconnaissant pour vos provisions quotidiennes et les innombrables bénédictions que vous accordez. Père miséricordieux, je me présente devant toi avec un cœur humble, confessant mes péchés et cherchant ton pardon. Je libère également toute colère et toute amertume en pardonnant à ceux qui m'ont fait du tort. Accorde-moi la force de maintenir la ceinture de la vérité dans toutes les situations. Aide-moi à revêtir la cuirasse de la justice, et à vivre d'une manière qui t'honore. Préparez mes pieds avec la disponibilité de l'évangile de paix, m'équipant pour partager ta bonne nouvelle. Augmente ma foi afin que je puisse brandir efficacement le bouclier de la foi contre chaque flèche enflammée de l'ennemi. Aide-moi à mettre le casque du salut, protégeant mon esprit des mensonges trompeurs de l'ennemi. Apprends-moi à utiliser l'épée de l'esprit, ta parole puissante, avec habileté et sagesse dans ma vie quotidienne. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis plus qu'un conquérant par le Christ qui m'aime. Je rejette et renonce à tout plan de l'ennemi dirigé contre ma vie. Je lie tout esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Père céleste, j'affirme que l'ennemi est sous mes pieds, car tu m'as accordé l'autorité sur toute sa puissance. Merci pour la victoire par Jésus-Christ, qui triomphe de Satan. Je reste ferme dans ta promesse, sachant que rien ne peut me faire du mal au nom puissant de Jésus. Père céleste, je me présente devant toi avec un désir sincère d'une intimité plus profonde avec toi. Rapproche-moi de ton cœur, afin que je puisse vraiment te connaître plus intimement. Je vous demande humblement de me remplir à nouveau de votre Saint-Esprit, me donnant le pouvoir de vivre une vie de victoire et de fidélité. Guide-moi pour m'immerger pleinement dans ta parole, en l'enfonçant profondément dans mon cœur. Cultivez en moi une attitude durable de gratitude et de louange, même lorsque les circonstances sont difficiles. Seigneur, je recherche ta touche de guérison dans toutes les facettes de ma vie, physique, émotionnelle et spirituelle. Je résiste à chaque attaque de l'ennemi, qu'il s'agisse de maladies, de difficultés financières, de conflits dans mes relations ou d'oppression mentale. Je demande votre protection divine sur moi, mes proches et tous ceux qui nous concernent. Entourez-nous de votre aide de protection et envoyez vos anges pour nous garder 24 heures sur 24. Père, j'élève aussi mes proches dans la prière. Que ton pouvoir de guérison touche leur vie, que ta protection les enveloppe et qu'ils se rapprochent de toi. Accordez-leur la force de marcher dans la victoire, en surmontant tous les plans de l'ennemi. Alors que nous nous unissons dans la prière, je suis profondément reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à vous en ce moment. Nous nous réunissons en accord, priant les uns pour les autres et restant fermes dans notre foi. Nous déclarons que nous sommes votre génération choisie,
un sacerdoce royal et une nation sainte. Nous revendiquons la victoire qui est la nôtre à travers le Christ Jésus. En son nom puissant, nous réprimandons toute œuvre des ténèbres qui cherche à envahir nos vies et celles de nos proches. Seigneur, déverse sur nous une nouvelle onction de ton Saint-Esprit, faisant de nous des témoins efficaces de ton royaume. Apprenez-nous à protéger notre cœur et notre esprit, en nous concentrant uniquement sur les choses d'en haut. Aide-nous à marcher dans le pardon, en fermant toutes les portes à l'influence de l'ennemi. Accorde-nous la sagesse de vivre avec un but, en alignant nos actions sur ta volonté parfaite. Renforcez-nous dans nos disciplines spirituelles, afin que nous puissions devenir toujours plus forts dans notre foi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, ta protection et ta provision inébranlables. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci d'avoir entendu et répondu à nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si vous vous êtes senti béni par ce message, je vous invite à taper « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Aidez-nous à diffuser davantage ce message en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient avoir besoin d'encouragement et de bénédiction de cette prière. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre mission. Pour une inspiration quotidienne et un contenu édifiant, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne de dévotion à Jésus. Votre soutien est grandement apprécié et n'oubliez pas que vous avez la chance d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et sont prêts à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à embrasser la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Peu importe où vous en êtes dans la vie ou à quoi ressemble votre passé, Jésus est venu chercher et sauver les perdus. C'est la volonté de Dieu que personne ne périsse mais que chacun parvienne à la repentance. Si vous êtes prêts, dites cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux pour te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, écoute ma prière, je te remercie de m'avoir sauvé. Après avoir fait cette prière, je vous encourage à passer à l'étape suivante en demandant le baptême dans une église locale pour déclarer publiquement votre décision de suivre Jésus. Le baptême symbolise votre engagement dans votre nouvelle vie en Christ. Je recommande également de trouver une communion avec d'autres croyants pour grandir dans votre foi et en apprendre davantage sur Dieu. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans la section commentaires. Nous les élèverons devant Dieu, recherchant ses bénédictions et sa victoire pour vous. Nous invitons également les croyants du monde entier à se joindre à nous dans la prière pour vous dès maintenant. Même si vous ne recevez pas de réponse immédiate à votre demande de prière, sachez qu'elle n'est pas négligée. Nous nous engageons à prier pour chaque demande en accord avec la volonté de Dieu. Nous avons confiance dans le pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance selon son plan parfait. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.